Mesdames, mesdemoiselles, toi qui nous regardes, écoutez, je m'interroge. Parce qu'enfin, c'est vrai, depuis quelque temps, vous les femmes, mais qu'est-ce que vous avez toutes sans arrêt à gueuler sur tout et rien? Alors, les salaires, vous voulez l'égalité, votre carrière, bah les quotas, c'est un petit peu pareil, car on n'ose plus vous siffler, oh là là, mais on n'ose plus rien faire, hein. Écoutez, moi franchement, ce que je crois, c'est que vous les femmes, vous aimez bien quand nous les hommes, avec vous, quand on se montre un petit peu taquin ou un petit peu dragueur, comme ça, hein? Ouais. Non. Trop souvent, les femmes sont victimes de nos attitudes, de nos regards et de nos paroles à nous les hommes. Bienvenue dans ce One Talk Show sur le féminisme, avec à l'honneur les femmes et nos invités. Sandra Duby, tu es mariée, tu es pasteur et tu as une formation aussi de psychologue. Tu exerces également dans un ministère de guérison et de délivrance. Bienvenue Sandra. Merci. On accueille également Lisa Sbinden. Alors tu es étudiante actuellement, tu suis un master en études genre à l'université de Genève. Et puis il y a quand même une activiste qui fait plus que sommeiller en toi et un brin de blogueuse aussi. Il y a la blogueuse qui est là, qui a des choses à dire. Bienvenue Lisa. Merci. Alors, tout d'abord, une question qui pique. Lisa, que je t'adresse en quelques mots. Peut-on être chrétien et féministe? Une grande question. Alors, je dois dire que moi, personnellement, je me considère chrétienne et féministe. Oui. J'ai l'impression que dans ma façon d'incarner, de prôner mon féministe, j'essaye de m'aligner du mieux que je peux à la parole, aux valeurs bibliques. Mais c'est vrai que je peux tout à fait concevoir que certaines personnes qui n'adhèrent pas à toutes les luttes féministes actuelles désirent ne pas être attachées à cette étiquette, ce label. Donc, à mon avis, c'est pas tellement une question de est-ce que je suis chrétienne et féministe ou chrétien et féministe, mais plutôt comment je suis appelée à me comporter vis-à-vis des femmes, quel est le cœur de Dieu, quel était le cœur de Jésus aussi quand il était sur terre pour les femmes, ouais. Et de pas en fait... On parlera un peu tout à l'heure. Ouais, de pas se distancer seulement de cette étiquette, mais se dire quelle est notre responsabilité à tous et toutes en fait. Ouais, envers les femmes, pour les femmes, ouais. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire finalement, Sandra, je me tourne maintenant vers toi, est-ce qu'on peut dire que à l'heure actuelle, si on dresse un petit peu un état des lieux, tu peux intervenir aussi Lisa si tu désires ensuite en complément peut-être, est-ce que tout va bien pour les femmes autour de nous? Bon, évidemment la réponse est non déjà, mais voilà, quel est l'état un petit peu, le paysage actuel pour les femmes aujourd'hui? Le paysage actuel, il n'est pas beau, mais ça concerne toute la famille en fait, parce qu'on voit bien que on ne peut pas parler des femmes sans considérer tout leur contexte, c'est-à-dire la famille. Moi j'aime bien voir la femme comme un personnage clé dans son rôle pour la famille. Donc si la femme va mal, toute la famille va mal. Donc ça c'est juste, il faut le comprendre, parce que c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui a ce rôle d'unité dans la famille, elle a un rôle un peu souterrain, sous-marin, mais absolument fondamental. Alors on pourrait dire oui, mais une femme n'est pas toujours dans le sein d'une famille. Mais il faut revenir en fait à son rôle, à la base. Pourquoi la femme a été créée, avec quel don, quel rôle, quelle mission en fait. Et il faut se rappeler de ça pour savoir est-ce que la femme va bien ou pas, est-ce qu'elle est dans son rôle ou pas, et puis est-ce qu'elle est respectée en tant que telle, oui. Et choyée aussi en tant que telle. On va parler un petit peu plus tard de voilà, quelle juste vision de la femme avoir aujourd'hui, son identité aussi. On en parlera un petit peu plus tard. J'aimerais qu'on en vienne maintenant peut-être à des témoignages. Lisa, on peut démarrer par toi. Voilà, dans vos quotidiens, récemment, ou il y a peut-être plus longtemps, est-ce qu'il y aurait voilà, peut-être une anecdote, un témoignage, une situation que tu as mal vécue, qui s'est mal passée, voilà, personnellement dans ta... Ouais. Oui, alors il y a une histoire à laquelle je pense, c'était il y a quelques années, je faisais du shopping avec ma maman, je crois qu'on cherchait une écharpe pour mon papa au rayon homme. Et en fait, j'étais dans ce rayon-là et puis je sens quelque chose qui me caresse les fesses. Donc bon, moi je me dis, ça doit probablement pas être un acte délibéré, je voulais pas soupçonner le mal, je me suis dit c'est sûrement quelqu'un qui est passé avec son sac. Et puis ça se reproduit 2 fois, 3 fois. Et là, je me retourne, puis je me retrouve face à face avec un homme qui doit avoir à peu près mon âge. Puis il me sourit, il me fait un clin d'œil. Et là, je comprends en fait que c'était lui l'auteur de cet acte. Et puis, il dégageait vraiment
quelque chose de très malsain dans son regard. Puis j'avais l'impression que dans son clin d'œil, dans son sourire, il y avait presque un « ça t'a plu » un peu implicite. Puis là, moi, je l'ai vraiment repoussé. Je voulais le confronter de vive voix, mais il n'y a aucun mot qui est sorti de ma bouche. Puis je me suis vraiment sentie désappropriée de mon corps. J'avais l'impression qu'en fait, on avait... en fait, il y avait une sorte de violation de l'intimité qui s'était passée dans ce magasin-là. Ouais. Et puis ça a vraiment eu des conséquences sur les semaines, voire les mois qui ont suivi, où j'ai adapté beaucoup mes tenues, j'ai adapté aussi les trajets que je faisais. J'avais toujours l'impression qu'un homme allait entrer dans mon espace, un peu ma bulle, et puis m'a touchée à nouveau. Donc ça a été, je pense... un événement qui m'a permis aussi d'en discuter avec d'autres femmes et puis réaliser que ce n'était pas un cas isolé, mais un véritable problème de société. Donc passer un peu de la dimension individuelle à la dimension aussi collective. Ouais, ça, ce sont des récits. Merci Lisa pour ce témoignage qu'on entend presque couramment aujourd'hui. Sandra, je viens aussi vers toi. Dans ton vécu, tu as plusieurs expériences de vie. Est-ce que tu as aussi quelque chose à dire à cet endroit-là, quelque chose que tu as vécu et qui a forgé des choses ou... Ben moi, j'étais dans un contexte de mode, donc j'étais mannequin il y a très longtemps, en parcourant un petit peu toutes les grandes villes d'Europe et des États-Unis. Donc j'ai vu un peu le regard qu'on pouvait poser sur la femme, c'est sûr. D'ailleurs, c'est dans ce contexte, parce qu'en fait... on a tous besoin de reconnaissance, c'est ça le problème en fait avec la petite fille qui grandit, c'est qu'on a besoin de grandir sous un regard. Alors quand le père est là et que son regard est bienveillant envers sa fille, eh ben, on peut se construire dans le respect et puis on est satisfait du regard posé sur nous, donc il y a quelque chose de satisfait en nous. Mais quand il n'y a pas eu ce regard, quand il y a eu le manque du père, ou alors quand le regard n'était pas vraiment paisible, et puis quand il n'asseyait pas notre identité, eh ben on va le chercher ailleurs. Et puis on va le chercher dans le regard des hommes, on va le chercher où il ne faut pas aller le chercher en fait. Et où on va recevoir en fait les mauvaises réactions, les mauvais comportements, et puis on va être considéré comme une chose. Donc ça, c'est toute la problématique de la fille qui devient femme. Et donc moi-même, qui avais besoin de reconnaissance, ben, j'ai poursuivi en fait le regard que j'attirais, mais je suis rentrée dans un piège, parce qu'en fait, dans le milieu du mannequinat, on est considéré comme des choses. Donc une fois, c'est fantastique, et puis une fois, c'est pas du tout adapté, c'est pas ce qu'on recherche. Donc l'identité, elle est très instable. Et au final, on voit bien que c'est pas le regard de l'homme dans ce contexte-là qui va nourrir ce dont une femme a besoin. Donc c'est important de comprendre les besoins fondamentaux et puis là où ces besoins peuvent être pourvus et puis là où ils ne le sont pas du tout. Ouais. Merci Sandra. Beaucoup de femmes autour de nous souffrent des attitudes de certains hommes. J'aimerais maintenant qu'on puisse aborder finalement la question de l'image de la femme aujourd'hui, parce que les racines des souffrances justement de beaucoup de femmes qui nous entourent, elles sont où ces racines? Sandra? Alors, comme je le disais un petit peu avant, la racine, c'est le manque du père. C'est des hommes qui ont déserté les familles. Et puis, comme c'est le père qui établit ses enfants dans leur identité, ben, s'il manque, il y a une quête d'identité, donc une agitation qui est de fait. Donc après, la femme, elle va vouloir être aimée, être vue. Donc elle va aller chercher ça n'importe où. Donc elle va trouver des hommes qui ne la respectent pas. Et puis ça va être le début du problème. Ça, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure et je pense que c'est assez juste, c'est vraiment un élément de réponse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dans la culture qui nous environne? Alors, c'est sûr que dans la culture de la pornographie, c'est vraiment le mal de ce siècle. Et puis ça, non seulement ça touche les femmes, ça touche les hommes, ça touche les enfants, ça amène une apathie juste phénoménale. Et puis, ça sépare l'homme de la femme de manière juste... ça les met en guerre les uns les autres, dans une forme de compétition. Et puis, ça sépare leur cœur, en fait. Ça sépare leur cœur. Ça sépare leur cœur et ça renvoie chacun dans une espèce de culture du corps. Et puis, c'est dramatique pour l'un et pour l'autre, en fait. Donc, l'homme, il va commencer à voir la femme comme un objet de désir, et puis en même temps tout le côté conquête, désir, je dois essayer
de faire en sorte de pouvoir me rapprocher d'elle, et bien ça, c'est plus là. Donc Ouais. en fait, l'homme, il va plus faire aucun effort, donc il aura aussi forcément la tendance naturelle de se tourner vers son semblable aussi. Ouais. On a une image de la femme qui est tordue au travers du prisme de la pornographie, hein, qui est fausse. Ça, je crois que ça paraît assez clair. Lisa, est-ce que dans les milieux chrétiens aujourd'hui, est-ce qu'on serait aussi impacté par cette culture-là, par la culture ambiante, ou est-ce qu'on est finalement de bons élèves? Ouais. J'aimerais bien dire qu'on est de bons élèves, mais je crois que ce n'est pas le cas. Ouais. Je rejoins beaucoup ce que Sandra dit par rapport à la pornographie. C'est vrai que en fait, c'est quelque chose qui touche énormément d'hommes et énormément de femmes, et les chrétiens, malheureusement, on n'est pas épargnés. Et je pense qu'en consommant de la pornographie, en plus aussi de ce que Sandra a déjà partagé, ça va amener aussi une vision biaisée de la femme. Il y a une étude américaine qui avait montré quelque chose d'assez intéressant, qu'à peu près 80% des scènes pornographiques mettaient en avant de la violence vis-à-vis des femmes. Donc les femmes étaient vraiment présentées comme des objets de désir à disposition des hommes. Et donc forcément, en tant que femme, on va se construire en pensant qu'on doit se définir, que notre identité se trouve dans le fait qu'on est désiré par les hommes. Parfois, même si on est maltraité par les hommes, et que si ça va à l'encontre de nos désirs. Puis les hommes aussi vont avoir une vision complètement biaisée de la sexualité, où les femmes sont là à disposition de leurs désirs. Il n'y a plus du tout ces questions de consentement, il n'y a plus du tout ces questions aussi de chercher à construire quelque chose à l'autre. C'est vraiment le sexe qui est servi sur un plateau. Et je pense qu'il y a aussi les médias, hein. Même si on ne consomme pas de la pornographie, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, aujourd'hui, il y a énormément de vidéos qui mettent en scène cette hypersexualisation et une vision hyper biaisée de qui on est appelé à être en tant qu'homme et en tant que femme, et comment aussi on est appelé à interagir l'un avec l'autre. Ouais. Ça touche aussi l'homme, hein, finalement. En tant qu'homme et en tant que femme, les images des deux, hein, sont Ouais, je pense qu'on est les deux victimes de ces images. Ouais. Ben, oui, il y a l'image qui est donnée du regard de l'homme sur la femme, mais il y a aussi, et ça c'est très important, la femme qui cherche le modèle d'une autre femme. Donc le problème, c'est que le modèle de la femme, c'est la femme dans les films pornographiques. Donc non seulement au niveau physique, qui sont des physiques complètement refaits, surfaits, et puis aussi monoculturels, c'est-à-dire que c'est tout le temps le même type de femme. Il n'y a plus aucune diversité dans les femmes qu'on propose. Donc toutes ces femmes essayent de ressembler, donc c'est une espèce de monoculture de la femme. C'est une femme qui ne parle pas, qui n'a pas d'avis, qui est toujours consentante, qui n'est pas respectée, violentée. Enfin, et puis ça, c'est juste la catastrophe. Oui, tout à fait. Ouais. Non, je crois qu'on adresse quelque chose là. L'homme qui, alors je vais un petit peu vers Genèse 3 là, l'homme qui domine sur la femme, et puis depuis bien longtemps en fait, parce que la femme qui est opprimée par l'homme, ça date pas d'aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a ce contexte hein, qui, je pense vraiment est actif, ça je crois que c'est assez clair, mais est-ce que ça a à voir quelque chose avec Genèse 3 finalement, ce problème de l'homme qui a servi, qui fait du mal à la femme? Il dominera sur toi. Oui, c'est la conséquence directe de la malédiction en fait. Donc les deux, et l'homme et la femme, sont sous une malédiction. Et puis cette malédiction, on voit en fait que ça, c'est comme si pour la femme, l'homme devient son idole, parce que du coup elle est dominée par lui, et puis elle porte quand même son désir sur lui. Donc il y a une idolâtrie qui est là, et puis c'est justement ce qui est malsain, parce que dans toute relation saine, il y a Dieu au centre. Et c'est Dieu qui passe en premier. Donc en fait, notre rédemption, à nous les femmes, c'est que Christ passe avant tout le reste. Ça, c'est la rédemption de la malédiction de Genèse, du livre de la Genèse que vous citez. Oui, tout à fait. Et puis, je voulais venir, il y a une malédiction aussi pour l'homme qui va faire de son travail une idole. Et puis là aussi, c'est problématique. Et du coup, cette malédiction divise l'homme et la femme, alors que l'homme et la femme sont censés être un et représenter ensemble Dieu. Et être ensemble un modèle de gouvernance sur la famille et les enfants. Non, mais c'est juste énorme. Mais c'est très beau, comme c'est dit, représenter ensemble Dieu. Oui, beau. Parce que dans le Jardin d'Éden, quand Dieu il a créé l'homme et la femme, il les a créés pour gouverner ensemble. Ouais. Et j'aimerais rebondir justement parce que j'avais quelque chose, merci beaucoup hein, Sandra. Lisa, justement, est-ce qu'on ne serait pas appelé finalement à
notre mandat, si on est chrétien, si on croit, est-ce que notre mandat finalement, est-ce qu'on n'est pas appelé à redresser les choses de cet état de fait, de cet état des lieux aujourd'hui, redresser les choses vers le royaume? Moi, je m'inspire beaucoup de Jésus et de ce que j'ai vu, de ce qu'on peut lire dans les évangiles. Et j'ai l'impression que lui, en fait, quand il est venu sur Terre, son désir, c'était de restaurer aussi ce plan initial de Dieu pour l'homme et la femme. Cette idée vraiment d'une harmonie, que l'un et l'autre, comme Sandra le disait, puissent aussi représenter qui est Dieu, puis qu'on puisse avoir vraiment ce rapport de vis-à-vis, de semblable. Donc pour moi, ça, c'est notre appel en tant que chrétienne, c'est se dire, mais quel est ce plan initial? Et puis comment on peut aussi marcher dans les pas de Jésus et amener aussi une restauration là-dedans pour qu'on puisse en fait refléter ce que Dieu avait prévu pour l'homme et la femme à la base. Et c'est vrai qu'on voit comment Jésus était sur terre, à encourager les femmes, à les enseigner, à être entouré de femmes, à les protéger, à leur donner aussi les clés pour exercer un ministère. Moi, je me dis, ça, c'est aussi ça, notre rôle, c'est de se dire, on a envie d'élever les femmes aussi. Bien sûr, ouais. Merci, Lisa. On est appelé certainement à être des restaurateurs dans les lieux où on vit, parmi les gens qu'on rencontre sur nos lieux de travail, dans nos familles, des restaurateurs de l'identité de l'homme, mais aussi de la femme, bien sûr. Sandra, est-ce qu'il y aurait des... Enfin, oui, il y en a, mais quelles sont les bases théologiques, bibliques sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire une juste vision de la femme aujourd'hui? Alors, c'est plus que des versets bibliques, c'est des histoires, comme disait Lisa. Et puis, moi, je prendrais l'exemple de la vie de Jésus qui a tellement remis la femme à l'honneur. Et puis, on voit dans le passage de Galates où Paul dit « il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni non-juif, etc. » Donc, il remet en fait les pendules à l'heure pour dire que avec Dieu, il n'y a pas un jugement de valeur, mais il y a vraiment un établissement dans les rôles. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas l'homme égal à la femme, c'est quel est le rôle de l'homme et quel est le rôle de la femme. Parce que quand l'homme méprise la femme, il se coupe de son aide. Donc ça, c'est dans Genèse. Moi, je dirais le livre de la Genèse, c'est vraiment le fondement de tout. Du plan de Dieu, de l'ordre divin. Qu'un homme est censé être avec une femme parce que justement, ensemble, ils représentent Dieu. Et puis, on ne peut plus redistribuer les cartes, quoi. Il faut revenir à l'essentiel. Et ça, c'est le livre de la Genèse. Et puis, dans le livre de la Genèse, on voit que la femme, elle a été tirée de la côte de l'homme. Donc, ils sont censés être côte à côte, et puis pas en haut, en bas. Enfin, ça, c'est important aussi. C'est des passages importants. Et puis, que la femme, c'est son aide, son soutien. La femme, c'est celle qui propulse les personnes de sa famille dans leur destinée un peu. Mais c'est un rôle caché et puis humble en même temps. Donc on doit comprendre, nous les femmes, que notre force, elle est aussi dans l'humilité. C'est ça, ouais. Et dans soutenir l'autre. Ouais. Et pas... Enfin, ouais. Ah ouais. Merci Sandra. La côte à côte, c'était bien vu avec tirer de la côte à côte. Yes. Lisa, pour rester encore un petit peu dans les Écritures, l'exemple de Jésus, tu en as parlé un petit peu dans la partie précédente. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher encore là par rapport à une juste vision de la femme? Un féministe avant l'heure, un peu, Jésus. C'est vrai que pour moi, un élément principal du ministère de Jésus, c'est l'amour. Et aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ce que c'est l'amour. Hein. C'est parfois difficile de savoir qu'est-ce que c'est l'amour selon le cœur de Dieu, comment on peut incarner cet amour. Et il y a un passage dans Corinthiens qui dit « L'amour ne se réjouit point de l'injustice ». Et ça, c'est un passage qui me parle beaucoup parce qu'en fait, aimer l'autre, aimer les femmes, aimer les hommes, c'est aussi dénoncer les injustices. Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'ai l'impression qu'on peut trouver un féminisme qui s'aligne à la parole. C'est un féminisme qui lutte en fait contre les injustices dans une perspective d'amour. Donc, pour moi, en fait, dénoncer les violences que subissent les femmes, les discriminations aussi auxquelles elles font face, c'est avoir de l'amour aussi pour les femmes, avoir de l'amour pour mon prochain. Parce que pour moi, l'amour est forcément intrinsèquement lié avec la question de la justice. Oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, si on devait dire en quelques mots, qu'est-ce qui doit, je reste encore avec toi, qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui? Je pense qu'une grande question aujourd'hui, c'est
c'est la féminité et la masculinité, qui on est appelé à être en tant que femme, qui on est appelé à être en tant qu'homme. Et là, je crois qu'il y a vraiment une idée de, comme l'a dit aussi Sandra à plusieurs reprises, de pouvoir chercher notre identité en Dieu, de savoir aussi qui nous appelle à être en tant qu'homme, en tant que femme. Il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant, c'est cette dimension du corps dont on parle beaucoup dans la Bible, du fait qu'on est membres les uns des autres, et si un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans le sens d'élever aussi les femmes, parce que je pense qu'élever les femmes, c'est bénéfique pour les hommes et les femmes. Puis il y a cette phrase, mais je ne sais plus où je l'avais entendue, mais qui m'a toujours beaucoup parlé, je ne sais pas pour ceux qui sont un peu plus visuels, c'est l'humanité est comme un oiseau avec 2 ailes, et si une aile est brisée, l'oiseau ne peut pas voler. Ouais, c'est compliqué avec une aile, ouais. Donc moi, c'est un peu comme ça aussi que je vois le fait de pouvoir être, nous, les femmes, des soutiens pour les hommes et les hommes des soutiens aussi pour nous. C'est parce que le plan initial de Dieu, c'est qu'on puisse fonctionner ensemble, fonctionner comme corps. Et il y a énormément de divisions aujourd'hui, et je pense que c'est ça qu'on a besoin, de réconciliation, d'unité entre nous. Ouais. Et ça passe par l'œuvre du Salvateur, hein, du Seigneur, de Jésus. Ouais. Ouais, tout à fait. Sandra, qu'est-ce que... Alors j'ai envie de dire soit en tant qu'homme, soit en tant que femme, mais qu'est-ce que je peux faire moi, spectateur qui nous regarde, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui soi-même pour changer des petites choses, voilà, des petits commencements peut-être, ou des plus grands commencements. Comment est-ce qu'on peut s'engager à titre personnel, des clés, des... Ouais. Alors, moi je dirais, il faut se rappeler en fait qu'il y a un ordre, et que Dieu a donné un ordre qui s'appelle l'ordre divin. Et puis que moi, je ne peux pas m'établir seule dans ma propre identité, donc j'ai besoin du Père, de Dieu le Père. Donc premièrement, rapproche-toi, si je devais dire à quelqu'un, rapproche-toi de Dieu le Père et cherche la communion avec lui pour qu'il puisse te dire qui tu es en vérité. Et une fois que tu as chopé cette valeur-là, eh ben il faut que tu la digères, que tu l'intègres, puis après tu seras capable d'aimer l'autre. Et donc c'est dans le passage de Matthieu 22, verset 36, où un pharisien demande à Jésus « C'est quoi le plus grand de tous les commandements ?» Puis il dit « Aime ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme. » Et puis le deuxième commandement qui vient juste après, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces 2 commandements viennent toute la loi et les prophètes. Mais je ne peux pas... Le programme est là. Ouais, je ne peux pas m'aimer si je n'ai pas reçu l'amour du Père. Et je ne peux pas aimer l'autre si je ne sais pas qui je suis et si je ne donne pas en fait de mon surplus. C'est-à-dire je peux donner que ce que j'ai reçu. Donc premièrement, avant de, par tes propres efforts, avoir un impact sur ce monde, reçois l'amour du Père, connecte-toi au Père dans l'intimité et puis travaille tes propres guérisons en fait. Pardonne à ton Père, parce que tu vas avoir l'image de Dieu, elle sera directement connectée aux blessures de ton Père en fait, terrestre. Ouais. Ça, c'est important de savoir. Très fort aussi, ouais. Oui. Ouais, carrément. Merci Sandra. Lisa, peut-être un mode de conclusion, ça aussi, hein, c'était déjà un mot d'envoi, mais peut-être pour les hommes, un peu ambitieux, toc, allez. Un mot, plusieurs, à l'adresse des hommes. Un homme aujourd'hui, qu'est-ce qui... Je pense, ce que je dirais aux hommes, c'est de ne pas se déresponsabiliser de tous ces... On peut appeler ça des combats, des luttes actuelles. Juste en questionnant Dieu, quel est mon rôle, comment je peux faire une différence dans mon quotidien. Je pense qu'il y a des façons très concrètes de pouvoir aussi incarner le royaume dans nos paroles et nos actes. Ça peut être de ne pas dénigrer les femmes dans des blagues, de reprendre un homme qui siffle une fille dans la rue. En fait, de ne pas participer à une culture environnante qui a tendance à sexualiser les femmes, à les réduire à leur corps. Et ça, j'ai vraiment l'impression qu'en tant qu'homme, il y a la possibilité de faire une différence. Là où nous, parfois, en tant que femmes, on est un peu limité parce qu'il y a aussi la peur que les retombées soient peut-être plus importantes si on ose reprendre un homme dans la rue. Là, je me dis, il y a aussi une responsabilité pour les hommes de dire quel est mon rôle aussi pour être un soutien pour les femmes et puis les porter aussi dans ce combat et puis pas les laisser seules face aussi aux violences ou discriminations qu'elles pourraient subir. Ouais. Oser finalement être un homme, un vrai, ça passe par une identité avec en dessus, hein, avec en haut. Voilà. On n'a pas tout dit, mais l'essentiel peut-être, en tout cas que l'on puisse, soit en tant que femme, soit en tant qu'homme, être des restaurateurs. Ça passe par Dieu, ça passe par l'intermédiaire central de Jésus, et qu'on puisse amener du changement dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail, dans nos relations, dans nos familles,
qu'on puisse amener la lumière de celui qui nous a fait, du Créateur, et qui veut restaurer la création originelle entre l'homme et la femme. A plus dans One Talk Show. Salut!